L'intégralité de cette conférence. En faisant le test du président légitime et le véritable président élu de notre pays. Le programme d'aujourd'hui, c'est une série de conférences que le président légitime commençait le programme. La sécurité, veuillez faire entrer nos amis calmement. La sécurité, veuillez calmer nos amis. Ça va faire ma geste. Ça sera suivi d'une chanson. Citoyens, sur un sujet de grande importance pour l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Je voudrais ensuite indiquer, comme vous le savez, que cette conférence entre dans les cadres des rencontres universitaires que j'ai commencées à Kisangani lors de ma dernière tournée de remerciements effectués du 13 au 16 mai dernier. J'annonce que je vais poursuivre ces rencontres pour que je puisse échanger avec le plus grand nombre possible d'étudiants en République démocratique du Congo, dans une démarche de conscientisation sur les grands enjeux auxquels fait face notre pays, afin d'armer la jeunesse avec les repères de compréhension de ces problèmes et mieux y faire face. Chers camarades étudiants, j'aimerais aussi vous dire que vous avez les bonjours de mes camarades leaders de la Mouka. Vous avez les bonjours de mes camarades qui vont être ici dans quelques semaines. Et ensemble, nous allons continuer ce combat. J'ai cité Jean-Pierre Bemba Gombo, Freddy Matungulu, alors vous avez notre dame de fer qui est ici. Notre dame de fer, l'honorable Ève Bazaïba. Vous avez aussi, vous l'avez cité, Adolphe Mouzito. 1. La légitimité traditionnelle. 2. La légitimité institutionnelle. Et 3. La légitimité charismatique. La légitimité traditionnelle est celle qui résulte des pouvoirs héréditaires. On la trouve dans les empires et royaumes,
de la vérité des urnes. Toutefois, on ne peut nier que certains États africains ont fait d'énormes progrès dans le sens du respect de la vérité des urnes et ils n'ont rien à envier aujourd'hui aux démocraties occidentales. Vous pouvez aussi dresser votre liste comme vous l'entendez. Dans une démocratie, un responsable politique tire sa légitimité de l'élection. En d'autres termes, l'élection confère la légitimité à celui qui est choisi à un poste de responsabilité donné, selon les procédures définies par les cadres légaux du pays. Pour la République démocratique du Congo, une rétrospective de l'histoire de notre pays au cours des presque 60 dernières années suffit à nous prouver que le blocage institutionnel est un problème qui résulte de l'illégitimité des pouvoirs successifs que nous avons connus. D'ailleurs, les constituants congolais l'affirment très clairement dans l'exposé des motifs de la loi fondamentale en ces termes. Je cite: « Depuis le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. » Fin de citation. Il est donc important que l'élite congolaise puisse mener des réflexions et initier des actions autour de la question de la légitimité qui se pose dans notre pays depuis septembre 1960. Cette élite doit se poser la question fondamentale de savoir pourquoi, depuis cette date, certaines forces extérieures refusent au peuple congolais le pouvoir de choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Car, en réalité, les Congolais ne font que subir de Joseph Désiré Mobutu à Joseph Kabila. Tous ont été imposés par les forces extérieures. On sait qu'elles relèvent de la volonté d'un individu qui s'est résolu de porter un masque tout en continuant à diriger le pays par défi contre la volonté de la population exprimée massivement lors des élections du 30 décembre 2018, afin de les mettre hors d'état de nuire, investi par la Chambre des représentants. La crise qui en résulta fut la Libye pour le chef d'état-major Joseph Désiré Mobutu de neutraliser le Premier ministre Lumumba le 15 septembre 1960. Qu'est-ce qui s'est passé du 15 septembre 1960 au 24 novembre 1965? La crise politique née du coup d'État du 15 septembre 1960 a généré une situation complexe où, d'une part, les collèges des commissaires généraux nommés après le coup d'État et, d'autre part, les transferts des institutions légitimes à Stanleyville sous la conduite d'Antoine Gizenga, Premier ministre assumant l'intérim pendant que Lumumba était en résidence surveillée. Une sorte
des bipolarisations du gouvernement. Pour régler cette crise, après l'assassinat de Lumumba le 17 janvier 1961, les conclaves de Lovanium, sous l'égide des Nations Unies, donnant naissance par voie de compromis entre Léopoldville et Stanleyville au gouvernement Adoula. Situation illogique car Adoula n'était pas de la majorité parlementaire. Le 27 novembre 2006, avec la confirmation par la Cour suprême de la victoire contestée de Joseph Kabila au détriment de Jean-Pierre Bemba qui avait réellement été élu. De 2006 à 2018, contestée par la majorité, cette élection n'a jamais été validée. Voir la réaction de Jean-Pierre Bemba lui-même, vous vous en souviendrez, et de cette phrase, j'ai accepté l'inacceptable. Ça dit tout. En 2011, battu à plate couture par le président Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, M. Kabila a été une fois de plus imposé par les forces extérieures avec les concours de l'armée et de la police congolaise. L'on se souviendra des chars de combat placés dans le point chaud de la capitale. Le pays est resté ingouvernable durant presque 4 ans. En 2016, c'était la fin du mandat usurpé. Mais Kabila a violé la Constitution. Il n'a pas voulu organiser des élections et était même prêt à réviser ou à changer la Constitution. N'eût été les combats que nous avons menés ensemble avec les forces acquises au changement, sauvons la RDC, la dynamique de l'opposition, le CLC, les mouvements citoyens, la CENCO et tant d'autres. En 2018, restant toujours dans sa logique de continuer à imposer son autorité sur le pays, Joseph Kabila organise sous pression interne et externe des élections dont lui-même était à la fois acteur à travers son dauphin et arbitre, à travers ses turiféraires de la commission électorale et de la Cour constitutionnelle. Il a fini par porter un masque qui s'appelle Félix Tshilombo Tshisekedi. Il va porter un masque qui s'appelle Félix Tshilombo Tshisekedi et à contrôler toutes les institutions de la République. Ce contre la volonté de la population exprimée massivement lors des élections du 30 décembre 2018. M. Kabila a exigé la fabrication des résultats pour nommer les députés provinciaux, nommer certains députés nationaux et nommer celui que vous connaissez. Dans la Cour constitutionnelle et la vérité des urnes, le professeur Jack Joly affirme, je cite, « Ainsi, après 3 cycles électoraux, malgré des millions de dollars dépensés,
On assiste à la répétition des désillusions. On note en effet qu'après la publication des résultats, surtout de l'élection présidentielle, les princes de l'Église dénoncent ces espoirs perdus. Il rappelle en outre que le 13 novembre 2006, l'archevêque de Kinshasa d'alors, le cardinal Etchaou Nzambi, va déclarer sur les ondes de la radio France Internationale, je cite, « Moi comme pasteur, je n'accepte pas le mensonge. Malou Malou en tant qu'abbé ne peut cautionner les mensonges. Nous voulons, par les urnes, la paix. Nous voulons la paix. » Fin de citation. En 2011, Commission électorale nationale indépendante, le cardinal Laurent Monsengo Passigna, archevêque de Kinshasa, dira sur les antennes de la RTBF que, je cite, « des résultats rendus publics par la CENI le vendredi 9 décembre ne sont pas conformes à la vérité ni à la justice. » En 2018, Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, va à son tour déplorer sur les antennes de la radio France Internationale que c'est clair, Martin Fayoulou et non Félix Tshisekedi, qu'au cours de la présidentielle du 30 décembre 2018 avait obtenu plus de 60% des suffrages. Je vous ai brossé ces rappels historiques, c'est très important, pour nous permettre de nous équiper, de vous équiper pour la suite. Parce que la suite, c'est surtout vos questions, vos commentaires, vos remarques, vos analyses et ce que vous allez amener après pour les réflexions. Pour les réflexions. Et c'est pour cela que je vais très rapidement introduire les causes et les effets de la crise de légitimité. Les principales causes de la crise de légitimité dans notre pays sont 1. Le non-respect de la volonté du peuple congolais. Sa souveraineté est bafouée. L'article 5 de notre Constitution qui consacre que la souveraineté appartient au peuple est bafoué. 2. Les mépris de l'intérêt général au profit des intérêts privés. Certains Congolais pensent que c'est les ventres d'abord. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes et ils ne pensent pas au peuple. Ils sont prêts, s'il vous plaît, écoutez-moi, ils sont prêts à vendre leur pays. Ils n'ont aucun caractère, aucune personnalité. N'a qu'un seul nom, vérité des urnes. Merci, merci infiniment. J'aimerais un peu vous rappeler ce que camarades avant-hier, excusez-moi en fait pour ce que je vais dire, j'ai suivi, il y a un vidéo qui m'a étonné.
ndeko mot d'ordre ndenge tolobi kobanga te. Mitterrand, le président Mitterrand avait dit qu'il faut donner les soldats dans l'hôpital, nous sommes bois et commis. Tombena makage. Massage qui est content dans le colo parce que les alliés étaient mais d'inonder les voyants qui avaient. Tu nous es béni aux alliés. Vous en avez parce que il y a makasi les amis bandeko na charnier ya maluku mingi bakufa to sala ba élection mingi balobi o non okende te mboka eza na etumba mboka ezali sous occupation okosala élection ndenge nini tolobaki boye botika biso okomona mais bino mpe peuple bolobi boyebisa biso soni te botrahir biso te bolobi boye boluka kandida nini bandeko na ngai nazali te mpo okombo na nga fayulu non nazali awa parce que bino nde kolobaki na bandeko oyo ntango tozalaki na opposition avant baélection kolobi boyela biso candidat convaincre candidat bo ntango toyeli bino candidat bino bosali nini bosali part na bino yango wana lokumu nyonso tozongisaka yango na nzambe parce que bino moto toza korepresente ye awa mpona koyebisa bango makambo oyo bino koza koyebisa bino biso oyo bolobi awa tokomi yango tokokende koyebisa bango yango bayaka biso vous dites toujours peuple mais quel peuple bino koza peuple te yango wana bandeko tokendeki toyebisi na mboka bapaya boye tolobi na bango que le peuple congolais a pris une décision et vous devez respecter sa volonté. Nous leur avons dit que les députés que vous voyez lui demandent de se taire. Est-ce que vous l'avez élu pour qu'il se taise? Nous avons mis, s'il vous plaît, nous avons mis en garde l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Un député élu par le peuple et vous dites que vous le suivez pendant un an. C'est quelle loi? Quels sont les griefs? Et quand vous lisez les documents, c'est une légèreté qu'on ne peut pas expliquer. Donc, nous avons compris. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Opposition républicaine. Mingi balitunaka babime mpona nini biso bakonzi ya lamuka tolobi ke toza opposition te mais surtout ke toza opposition républicaine te po bino ozala opposition républicaine to majorité républicaine elingi koloba élection esalami de manière républicaine mpe résultat mpe ebimi na ndenge ya vérité des urnes. La tango résultat eza koreflete vérité des urnes oyo alobi de manière républicaine mpe azoconstitue majorité républicaine. Yo mpe na tango ke ozwi te okwei elingi koloba ke ondimi ke okwei réellement. Alors rôle na yo ezali te okoka kovanda mpe kopropose baide alternative elingi koloba oyo azwi majorité eza kokamba mboka
politique naye ba réforme naye peut d'action ko yo tchaka soki au fungola kaye o lo baka o yo moni ke bongaki esalema mais na ndenge toali awa on bazui de manière républicaine sans vérité des urnes ils sont aux urnes mais pas petits citoyens exercer pouvoir est-ce que tokoki kolima dans la opposition na bango Ateka minéré. Ateka minéré. Ceux qui te dit que tu comme opposition républicaine dans Bango pour opposition, c'est que ton ligne opposée à Bango, et l'autre a dit ce qui est Kalika pour prédire que Bango peut voter sur les biseaux, il est pour accompagner la Bango qui m'a dans la Bango aussi. Est-ce que dans le Congo, Bango te dit que ils sont à peuple. Dernier aussi pour le Bahawa. Et vos conditions va y dire ils sont au moment du matin que tous les légitimés par votre territoire opposition républicaine par nos majorités républicaines et dit que le territoire abandonné lui tu n'as victoire dans la vie voilà pourquoi nous disons que tout ça dans la résistance non pas pour les contredire mais pour les contester mot d'ordre nde bozosenga po toarrache pouvoir na biso bongo te napesi bino raison me nalingi nabeta se te na likambo mwana Hervé Libotolo alobaki alobi boye président élu tosengi yo bolimbisi po pouvoir eza ya biso eza ya yo te on va affecter les urnes eza ya biso nde tovotaki yo na félicité ye mpe nalingi tokolisa mayele na point wana mpo soki boyebi te na libanda baseki biso camarade cour constitutionnel baresultat oyo toza nango awa bapesi biso na baenquêteur elakisi polele Martin Fayulu Madidi a gagné. Bomeka ko rendre verdict na binote avant bisotoya. Bataleli bayoki ba Congolais. Il paraît ba Congolais balala ki kongi ya ba bébé. Akosala musala pona peuple. Bongo na kati ya constitution oyo ezokamba bokonzi. Toza na article oyo babenga yango propriété privée ya peuple. Au peuple apesi na ye pouvoir na bato nyonso, na président, na parlement, na bacours et tribunaux, na bongola na lingala. Tout Congolais a le devoir de faire échec. Tu dis, tu prends le pouvoir par la force ou l'exerce en violation de la Constitution. Congolais nyonso azali na sa ye oyo moto moko to na mwa etuluku ya bato bazwi bokonzi na makasi to bazwi yango na kobukaka mobeko likonzi. Camarade est-ce que na kati wana constitution elobi ke soki moto azwi pouvoir na makasi il faut peuple azela mot d'ordre. Na kati wana elobi ke il faut moto songola apesa mot d'ordre na population. Tout Congolais ezali moko na biso. Article wana ezali mot d'ordre. Toyokani naomona neti bokomprendre te biso mpe tokapte yango. Résultat ya nanga na serveur central elakisi Martin Fayulu Madidi président. Camarade 40 000 observateurs ya Senko baye na résultat balakisi Martin Fayulu président. 27
70 000 observateurs ya Simosel batali baye na rapport balakisi Fayulu président. Investigateur, journaliste, pour bango baza bato ba enquêteur babenga bango les journalistes ya investigation. Bakota kapota ndenge bazolanda boye baza ba chasseur d'assaut na image. Camarade O. Bango pe ba publier ba résultat Martin Fayulu président. Pour eloko nini peuple azose pour réclamer voilà.